Et salut tout le monde, c'est un nouvel dans la team, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu fait un peu tard le soir, qui est en fait un jeu éducatif. Donc, c'est un escape game sur les rythmes biologiques et le sommeil. Alors, je comptais pas faire une vidéo sur ça, mais étant donné que c'est pas que je manque de contenu, je me donne même plus de travail qu'autre chose avec tous ces montages que j'ai pas encore fini et tout, mais vu que c'est dans le sujet du corona et tout le bazar, je me dis que ça pourrait être intéressant, surtout qu'en plus, ce petit jeu-là, c'est en fait un devoir qui a été fait par ma prof de PSE, et vu que j'ai vu que ces jeux sont assez sympatoches, surtout qu'ils sont éducatifs, bah j'aimerais envie de faire une vidéo dessus. Surtout qu'en plus, sur les deux que j'ai fait, bon, il y en avait un qui avait quelques soucis, mais le level du jeu était quand même vachement augmenté. Du coup, là on passe sur un escape game, et sur ce, je ne parle pas plus longtemps, et nous commençons. Alors, introduction. En avril, Lucas est confiné suite à l'épidémie de coronavirus. C'est un changement difficile pour lui. Il doit organiser ses journées en fonction du travail donné par ses professeurs et le matériel dont il dispose. Tous les soirs, il souhaite se détendre en jouant aux jeux vidéo. Ah bah tiens, ça me concerne. Ou en regardant des séries. Il est rare qu'il se couche avant 1h30. Le week-end et même en semaine, il dort toute la matinée. Il a beaucoup de mal à se lever. Parfois, il se rendort. Son assiduité dans son travail scolaire s'en ressent. Il a souvent du mal à se concentrer et se sent tout le temps fatigué. Lucas décide de réagir et essaie de se coucher vers 22h. Il n'arrive pas à s'endormir. Avec sa famille, il est de plus en plus irritable et agressif. Fut-il un temps où j'étais comme ça par manque de sommeil à cause des cours. C'était pour aussi, il y avait des petites raisons personnelles, mais bon, n'entre pas dans le sujet, c'est du passé. Je suppose qu'il faut que je chie quelque part. Sur la flèche, peut-être. Ok. Mission. Mission. C'est quoi ça? Y'a rien qui s'affiche? Ok, une calculatrice. Un devoir. Un bain à foot. Des lunettes. Le final de la mission. L'une que ça, c'est par rapport à certains cours. Cours loisirs, et parce qu'il en a besoin, peut-être, en tout cas. Mais c'est pas si il y a des lunettes. Ça c'est l'introduction, ça c'est le home. J'imagine que je retrouve au début, ouais, en effet. Ah, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de jeu, j'en ai plus fait... j'en ai fait genre que 2 fois IRL, donc je ne sais pas ce que ça donne en mini-jeu. Donc on continue, donc on va cliquer là-dessus. Ah, prendre connaissance du document caché, puis répondre aux questions par vrai ou faux. Cœur qui bat. Rythme biologique vrai ou faux? J'imagine que c'est une grande erreur. Cœur qui bat, rythme biologique. Bah oui, le cœur c'est biologique, sauf si c'est un cœur artificiel, ouais. 14. D'accord. Les règles, menstruation, rythme biologique. C'est le corps féminin, je me sens concernée, donc ouais. C'est vrai, il me semble. Ah, 14 mois. Ah, c'est un calcul qu'il faut faire. Ah, contracter les muscles, rythme biologique. Mais il y a tout qui est vrai en fait. Quoique tant. Ah non. Non, ça c'est faux, je crois. Rythme biologique, c'est tout ce qui est naturel. Ok, on peut contracter les muscles, c'est lorsqu'il est fort. J'ai l'impression que c'est une question piège, ça va m'énerver ça. Ça se trouve, c'est pas piège, c'est tout con. Bon, j'ai marqué vrai, mais je pense que j'aurais dû dire faux. J'en étais sûre, c'était faux, je l'avais dit. Réponse fausse, recommencer. Donc ça c'est vrai. Ça c'est vrai, et ça c'était faux, j'avais raison. C'était faux parce que les muscles se contractent pas naturellement. Félicitations, à plus. Ne pas oublier de conserver le résultat de l'opération pour plus tard. Ah. Bah j'ai ça. Le lien du jeu aussi si jamais. Prenons de quoi noter.
passer. Si jamais j'ai une calculatrice, oui j'ai pas de... Oula, c'est quand? Oui, j'ai pas de fois de calculer mentalement alors que c'est tout con. Attends, 14 moins 7. Là franchement, pour une calculatrice là. Ça fait 7. Mais que 7 fois 2 ça fait 14. Du coup, ça fait 7. Okay. J'écris quand même. 14 moins 7 égale 7. On va garder le résultat pour plus tard. Je vais pas zoomer ça. Je vais mettre à 13. Ah, c'est vrai qu'il est mieux pour ma pauvre vue. Ah, 3 à 13. Voyons. Donc, reprenons ce petit jeu. Veuillez m'excuser, il est très tard, comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas, je savais pas quoi faire de la soirée, alors je fais ceci maintenant. Alors je suis dans les temps, hein. Je suis dans les temps, faut que je crois qu'il faut que je le rende le 12, mais je sais pas quand on pouvait que j'ai fait le travail, alors voilà, je finis. On revient en arrière. Étape 2. Une espèce de livre. Observez l'image. C'est le cycle circadien, si je me rappelle de mes cours. Enfin, je crois. 6h45, plus forte augmentation. 7h30, fin de la sécrétion de mélatonine. Hormone du sommeil. Ah, c'est le... Ouais, ça c'est le cycle du sommeil. 8h30. Réactivation de l'intestin. Celle probable. Ah, c'est pour ça que j'ai un quand je me lève le matin. Peut-être, je sais pas. 9h. Plus haute sécrétion de testostérone. 10h. Meilleure vigilance. History options. Ah, il y a que des trucs. Ethics. 14h30. Meilleure coordination. 17h. Meilleure efficacité cardiovasculaire et force musculaire. 18h30. Pic de tension artérielle. 19h. Température corporelle plus élevée. 21h. Début de la sécrétion de mélatonine. 22h. Interruption de l'activité de l'intestin. 12h. Sommeil plus profond. 4h30. Température corporelle plus basse. Dans le doute, à ce qu'il me pose des questions sur cette image et qu'il fallait que je mémorise, je vais prendre une photo, donc soyons astucieux. Hop. Voilà, donc soyons intelligents quand même. Je prends une photo. Oula, luminosité elle est faible. Voilà. Next. Quoi, c'est tout? Attends, il n'y a pas d'activité ici. C'est quoi ça? Ah, plus grand, petit. Prêt pour les questions? Ah, il y a des questions, très bien. Wesh. Faire du sport dans l'après-midi. Précisez l'heure la plus adaptée pour faire du sport. Ah d'accord, ça va être que des calculs à faire, très bien. La plus adaptée... Attends, je sais par rapport à ce que j'ai pris en photo. Ah, 17h. Il y a écrit meilleure efficacité cardiovasculaire et force musculaire. Ouais, donc c'est mieux. Il y a aussi 14h, mais il n'y est pas, donc c'est 17h. Yes. Ok. Adapté pour faire un travail intellectuel le matin. Ah, intellectuel le matin. Non. Le matin. 7h, 8h. 10h, 21h, 17h. Il y a 14h, mais il n'y est pas. 10h, meilleure vigilance. Faire un travail intellectuel le matin. Mais en fait, il n'y a pas besoin de... Là, par contre, il n'y a pas besoin de l'image, du document. Mais qui est écrit le matin. Il n'y a que 10h qui est le matin, les autres c'est 10h d'après-midi et du soir. C'est 10h. Je suis bête là. L'heure à ne pas dépasser pour dîner le soir. C'est donné que moi je mange n'importe quelle heure presque. Enfin n'importe. Je mange surtout très tard donc je sais pas. Je suis pas étudié. Ce que j'ai pris en photo. Donc on a 10h, 21h et 17h. Tandis que c'est le soir, on peut exclure les 10h.
Donc ça se joue entre 17 et 21. 21h, c'est sécrétion de mélatonine, donc c'est le moment où il faut faire dodo, quoi. 19h, 18h, c'est même efficacité cardio-musculaire et force musculaire. C'est l'heure à ne pas dépasser pour 10 le soir, donc c'est l'heure maximum, donc du coup c'est 21h. Yes! Félicitations, n'oubliez pas le résultat pour l'opération plus tard, très bien. Donc 3 x 4, il me semble que c'est 12, moins 3... Ah, je sais pas. Moins 3... Ça fait 9, je crois. Ah bah oui, attends. Si 3 x 3 est égal à 9, et que... Là, pour le coup, je me sers pas du tout d'utiliser les fois. Si 3 x 3 est égal à 9 de base, et qu'on rajoute 4, donc 3 x 4, ça fait 12. Il suffit d'enlever le 3 qui fait 12, et ça fait 9. Ok. Bon, bah pour une fois, là, je ne suis pas servi de ma calculette, c'est bien. Donc on l'écrit comme le calcul. On l'écrit en entier. 3 x 4, j'ai levé les parenthèses. Moins 3 égale 9. Poursuivons. Oh, il y a un espace. Poursuivons. Oula. Donc ça c'est ma bande son. Coucou la bande son. Internet, très bien. Donc ça on l'a fait. Ceci, donc là, ça c'est forcément pour un jeu. Oh, il y a des boîtes. Ah, intéressant. Qu'est-ce que c'est? Identifier la fréquence du rythme biologique de la température corporelle pour ouvrir le casier. Pour interrogation, très bien. Ah, ça a l'air complexe. Ou pas, je sais pas. Oh, la fréquence des rythmes biologiques. Ultradien, rythme rapide. Inférieur à 24 heures. Circadien, rythme d'environ 24 heures. Égal à 24 heures. Infradien, rythme lent. Supérieur à 24 heures. D'accord, donc on a inférieur, égal et supérieur. Exemple de rythme biologique, la température corporelle. Ah, c'est pas elle qui a fait ça. C'est pas ma prof. Dans le pire des cas, le nom sera censuré. Pire des cas. Égal, supérieur. Température. Jour. La nuit s'abaisse toujours. Ça fait un petit truc bien. Entre 38 et 37 qui est la température max, mais ça peut... Ah, la nuit ça peut aller à 36. D'accord, ce qui expliquerait aussi le frisson. Donc là la question c'est... Ah, c'est la fréquence du rythme. D'accord. 24. Ok. Ah. Je crois que c'est par rapport à la courbe. Je pense. Ça, c'est la fréquence du rythme. Fréquence. Donc, on a là, il y a inférieur, là, il y a égal, là, il y a supérieur. 150, 880, enfin 820, pardon. Et 450 qui sont montés. Inférieur à 24 heures, égal 24 heures, 24 heures. Donc, il y a un peu rapide. Ça monte, ça redescend, ça descend grave, ça redescend 2, ça descend grave. 6 heures, 12 heures, 22 heures, 4 heures, 6 heures, 12 heures et 22 heures. Est-ce qu'il n'y a pas un délire avec les numéros des chiffres ou il faut juste que je clique? Donc il faut que du coup, il faut que je mette le cycle circadien, donc dans égal 24 heures. Donc il faut la fréquence du rythme biologique de la température corporelle. Donc il faut que ça soit égal, je crois. Non? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est temps d'aller à un cours d'éducation physique et de prendre la clé du gymnase. D'accord. Ah, mais j'avais juste du coup. C'était la bonne réponse? Ah ouais. Choisis la bonne réponse à l'aide du document. Indiquer la durée d'un cycle de sommeil.
Option 1, 90 minutes. Option 2, 30 minutes. Option 3, 60 minutes. Donc 1 heure. Là, c'est écrit juste là. Hein. Je sais pas si on voit la souris, mais... comptez à 4 à 5 cycles d'environ 90 minutes chacun. La durée d'un cycle, c'est écrit juste au milieu. On va quand même tout lire par respect. La périodité veille au sommeil est circadienne. Oula, je peux pas zoomer plus puisque... Non, ça rétrécit quand je zoome très bien. Je dois rapprocher ma tronche de l'écran. Périodité veille sommeil est circadienne. Elle suit le rythme d'une horloge biologique d'environ 24 heures. Le sommeil comporte des cycles qui se répètent plusieurs fois dans la nuit. Chaque cycle regroupe 5 stades. Pour passer une bonne nuit, il faut compter 4 à 5 cycles d'environ 90 minutes chacun. Stade 5, sommeil... Ah, ça c'est la fin. Ah d'accord, on commence par endormissement, bâillement, engourdissement. Stade 1, sommeil lent, très léger. Perception des bruits, compréhension des conversations, sommeil et répondre. Stade 2. Sommeil lent et léger, cerveau réceptif mais incompréhension des conversations, ralentissement de la respiration et du rythme cardiaque. Stade 3. Sommeil lent profond, métabolisme cérébral ralenti, respiration très lente, muscles relâchés. Stade 4. Sommeil lent très profond, baisse de la température corporelle, ralentissement du rythme cardiaque, synthèse de l'hormone de croissance, fabrication des anticorps, récupération de la fatigue physique. Et stade 5. Respiration et rythme cardiaque irrégulier, récupération de la fatigue nerveuse, mémorisation et apprentissage, déclenchement des rêves, en fin de cycle, réveil ou reprise du cycle de sommeil léger. Donc c'est 90. A. Indiquer le nombre de cycles de sommeil pour une nuit de 8 heures de sommeil. Attendez-moi. Un cycle est égal à 90 minutes. 4 à 5 cycles. Attends. Un cycle est égal à 90 du coup. Et il y en a 4 à 5. 90 fois 5. Ok. Donc là, ce qu'ils nous font, c'est que 90 minutes. C'est... Attends, 90 minutes, c'est... C'est 1 heure et 30 minutes un cycle du coup. Le nombre de cycles de sommeil pour une nuit de 8 heures de sommeil. Donc on a 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles. Enfin 5 cycles par 8 heures de sommeil. Les cycles de sommeil sont de 90 minutes chacun. Combien de cycles sont égaux à 8 heures, sachant qu'ils donnent 2, 3 et 5. Donc là je suis obligé d'utiliser ma calculatrice. Donc on va faire 90 x 2, ça nous fait 183. On va faire x 3, ça nous fait 270. Donc là ça nous fait... Attends. 270 divisé par 60, 4,5, ça nous fait 85. 50 minutes, donc on y est presque. Donc du coup c'est 90 x 5, on a 450, donc on a 450 divisé par 60, ça nous fait 7h50 minutes. Donc, techniquement, on est censé avoir 8 heures, donc c'est l'option 3, j'espère ne pas en faire du caca. C'est bon. La récupération de la fatigue nerveuse. Ah, il y a les options qui sont rajoutées ou hésitées tout à l'heure. Ah non, je crois qu'ils étaient bons. Ah d'accord. Ah, récupération de la fatigue nerveuse. Bah, récupération de la fatigue nerveuse. Option 2. La mémorisation. Ah d'accord, les options apparaissent. Sommeil. Mémorisation. Mémorisation des apprentissages. Bon, c'est ça, c'est aussi. Fatigue physique. C'est sommeil profond, je crois. Corporel. Ah, récupération de la fatigue physique. Yes, je me souviens de mes cours. En même temps, c'était un cours que j'avais eu une bonne note, si je me souviens bien. Nommer les stades de sommeil, nanana, donc anticorps. Je crois que c'est pareil que la température corporelle, cardiaque,
Ah, fabrication des anticorps, oui, c'est pareil. Fabrication de l'hormone de croissance. Hormone de croissance. Récupération, métabolisme cérébral ralenti, respiration très haute, respiration, incorporation, où est-ce que c'est l'hormone de croissance? Réactivation de la fatigue, l'apprentissage, déclenchement des rêves, et enfin, signe de réveil, non, c'est pas ça. Baisse de la température corporelle, ralentissement du rythme cardiaque. Voilà, c'est dans la 1 aussi. Synthèse de l'hormone de croissance. Je suis passée dessus tellement vite. Yes, réponse correcte. L'indice est dans cette mission. L'indice dans cette mission est le numéro 0. Je continue, toujours. Donc là, l'indice est 0. J'imagine qu'il va falloir faire un calcul après avec. Parfait. Continue, et c'est vraiment un jeu assez sympa. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Donc les lunettes. Ah, allumer le vidéoprojecteur. Regardez la vidéo et répond correctement aux questions. Ah, j'espère que c'est pas quelque chose qui va se faire striker parce que je compte le mettre sur internet ça quand même comme vidéo, donc j'espère que ça va pas se faire strike. Quels sont les dangers du manque de sommeil? Donc elle a réussi à mettre la vidéo là-dedans. Donc après cette vidéo, qui pour vous sera coupée au montage parce qu'elle durait quand même presque 7 minutes, et en plus vu que j'enregistre avec un logiciel qui n'est pas trop adapté à justement enregistrer avec du son, vous n'avez pas de son, donc du coup c'était une raison de plus pour moi de le couper. J'ai écouté la vidéo, franchement je pensais pas qu'on pouvait dire autant de choses sur le sommeil en fait, mais bon. Aussi, respect à ce vidéoprojecteur qui fonctionne sans être branché, hein, c'est vraiment incroyable. Alors, place aux questions. Okay. Citez le synchroniseur le plus important qui influence sur les rythmes biologiques. Le synchroniseur. Alors, vu qu'on part sur le sommeil, est-ce que la réponse évidente serait pas le sommeil, même si moi j'aurais plutôt tendance à dire la lumière. J'ai dû dire la lumière, super. Ah, c'est bon, pas besoin de regarder la vidéo une deuxième fois. Lumière, tu as raison. Le meilleur hormone, c'est la mélatonine. Parmi ces rythmes biologiques, citez un rythme social. Bah, horaire de travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Un document. Le travail de nuit et sa réglementation. Ah, c'est ce qu'il disait dans la vidéo. Je vais quand même prendre en photo dans le doute. J'ai une autre question sur ça. Non. Voilà qui est fait, donc si jamais le téléphone est ready. Alors, tout travail effectué au cours d'une période de moins de 9 heures consécutives, comprenant un intervalle entre minuit et 5 heures, est considéré comme un travail de nuit. Généralement, la période de travail de nuit commence plus tôt à 21h et s'achève au plus tard à 7h. Cependant, il existe de nombreux cas particuliers, travail dans la presse, spectacle, discothèque, etc., qui concernent par exemple la durée consécutive du travail de nuit ou encore les heures de service. Dans ces cas, ce sont les accords collectifs qui réglementent ce travail de nuit. Pour être considéré comme un travailleur de nuit, le salarié doit travailler avec une certaine régularité pendant ces périodes, bénéficie alors de différents droits et garantit la limitation différents droits et garantit la limitation de la durée du travail, repos obligatoire, accès prioritaire au travail de show, suivi médical adapté, prise en compte des obligations familiales, provisoirement, le code professionnel de prévention, etc. Le code professionnel de prévention prend en compte des facteurs de risque professionnel, bruit, travail, nuit, température extrême, etc., qui peuvent dégrader l'état de santé. Ce compte est alimenté en fonction des facteurs de risque auxquels le salarié est exposé et permet entre autres d'obtenir une formation professionnelle pour s'orienter vers un emploi pas moins exposé, de passer à temps partiel,
tout en conservant sa rémunération totale ou encore à partir plus tôt à la retraite. Capital à la nuit. Donc on a 35 millions de personnes en 2014, soit 2 fois plus en 1994. 15% des salariés, 21h du matin, 21% sont des hommes et 9,3% sont des femmes. Le secteur plus concerné est le tertiaire. Public, 30%. Salariés sont tertiaires, policiers, militaires, infirmières. Privé, 42% des salariés d'entreprises, de services, aides, soignantes, conducteurs de véhicules. Et bah. Et alors, c'est quoi la suite de la question du coup? Ah, préciser s'il peut être considéré comme du travail de nuit. Imaginaire qui travaille de nuit. 21h, 6h. C'est à ce moment-là où on ressort une photo. Où j'ai peur de 9 heures consécutives. La nuit commence plutôt à 21h et s'agit plus tard à 7h. Attends quoi? D'au moins 9 heures consécutives pour le travail entre minuit et 5h. Attends. S'il peut être considéré comme du travail de nuit, un ingénieur qui travaille de nuit de 21h à 6h et entre minuit et 5h si tu travailles de nuit. Sauf que là, c'est pas minuit et 5h. Vu qu'il fait dans la soirée, est-ce que c'est du travail de nuit? Je sens que j'y perds, mais je vais dire ça. Non, c'est bon. Aussi, s'il peut être considéré comme du travail de nuit. Non, c'est du travail de jour parce que ça s'arrête à minuit. C'est du travail de jour. Ici, s'il peut être considéré comme du travail de nuit. Que du travail de nuit. Agent de sécurité qui travaille de 19h30 6h30. De 9h consécutives. Est-ce qu'il y a 9h consécutives là? Ouais, ça part de la soirée, ça se termine le matin. Ouais, mais il n'y a pas les 9h par contre. Donc, ah, je crois que c'était bon. Ah, ou pas, je sais pas. Je dois cliquer sur quoi là? Ah, je clique sur la mallette. Retrouver des conseils pour améliorer son sommeil. Ah, ça enchaîne sur l'autre mini-jeu. Oh, intéressant. Vraiment cool. Retrouver des conseils pour améliorer son sommeil, ok, bon. Ouf, il y a pas mal d'images là, il va falloir trier tout ça. On va trier ces questions-là. On va trier texte et images. Non, n'associe pas. Non, je fais pas. Ça a disparu. Je voulais pas que ça s'associe. En plus, si ça se trouve, j'avais faux. Ah, j'ai même pas vu ce que c'était. Ça a disparu. Non, mais je veux pas que. Ah, d'accord, ça a disparu parce que j'ai fait une bonne réponse sans le savoir. Mais du coup, je sais même pas ce que j'ai mis ensemble. C'était purement accidentel. J'en savais rien. Bon, bah. Anyway. Anyway, on va deal with it. Deal with it. Donc, regardons. Je peux faire ça pour gagner la place. Ouais. Parfait. Alors, éviter l'activité sportive après 19h. Ça, je crois que c'est l'activité sportive. Yes. Éviter d'utiliser tablette, ordinateur et téléphone portable en soirée car la lumière des écrans retarde l'endormissement.
Maintenir des horaires de lever réguliers, même le week-end. Non, moi, le week-end, je dors, quoi. Enfin, je me lève toute la semaine, c'est comme ça que je fonctionne. Cherchez pas. Maintenir des horaires de lever réguliers. Je crois que c'est l'horloge. Ouais. Du coup, on saura jamais ce que c'était ce truc qui a disparu vite fait. Hein. Favoriser les activités relaxantes le soir, lecture, musique. C'est ça. Dors dans une chambre aérée dont la température se situe entre 10 degrés et 20 degrés. Réserver la chambre au sommeil, ne pas manger au travail la nuit. Éviter les bandes de trop peu. Tout ce qui augmente la température corporelle, l'endormissement, c'est ça, éviter de bains trop chauds le soir. Je dois trouver la solution. L'indice de cette mission est 5. Donc là, je crois que je suis à la dernière mission. 5. Pour en venir, donc j'avais fait les lunettes. Finale de mission. Ah, voilà, c'est ce que j'ai fait. Mission 1, 2, 3, 4. Entrer le code secret. Mission 1. Ah, nice, d'accord. Donc on a, ça fait 7, 9, 0, 5, je crois. 7, 9, 0, 5. Appuie sur OK. Félicitations. Ah bah nice. Rejouer. Ah c'est fini. Ah d'accord. C'est vraiment un petit jeu très sympathique. J'ai vraiment bien aimé, personnellement je trouve ça très sympa. Soit dit en passant, comment je fais pour prouver au professeur que j'ai fait le travail? Parce qu'il n'y a pas de précision en fait sur mon ONT, du coup je sais pas du tout comment prouver que j'ai fait le travail. À part en lui envoyant le code. Bon, bah, j'ai un mail à envoyer alors. Donc ça sera tout pour ce petit jeu. Assez sympathique, je rajouterai moi-même de la musique au montage histoire que ce soit pas trop triste. Parce que personnellement il n'y a pas de musique, des fois il y en a avec des bruitages, mais là il n'y en avait pas pour le coup. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce genre de jeu, sachant que ça a été fait par des professeurs, dont mon professeur j'imagine. Je sais, je vais dire autre chose, mais je me souviens plus. Alors, je vais pouvoir aller maintenant m'endormir et profiter de mon petit cycle de sommeil, même si j'avoue que je me prends très très tard. Donc, je vous dis à la prochaine, c'était Dragon Fairy de la Dragon Team. Bye tout le monde!